Lorsque vous avez débuté votre agence de production vidéo, vous aviez un objectif précis en tête, vivre de votre business. Pour certains d'entre vous, c'est une vraie passion. Pour d'autres, c'est un moyen d'obtenir une vie qui a du sens. En regardant de plus près le monde de la création vidéo, vous voyez une grande opportunité. Après tout, la vidéo est omniprésente dans notre société. Et vous avez raison, la vidéo est partout et a des applications très diverses. La vidéo aide, entre autres, les entreprises dans de nombreux domaines, que ce soit dans l'intégration de nouveaux clients ou collaborateurs, mais aussi dans leur communication. La vidéo aide les jeunes mariés à se souvenir d'un jour unique. La vidéo aide les artistes talentueux à se faire connaître. Et dans chacun de ces secteurs, il y a des centaines d'agences qui génèrent des chiffres d'affaires plus ou moins importants. Donc oui, vous avez raison, le monde a besoin de vidéastes comme vous. Alors, vous vous êtes formé à utiliser un logiciel de post-production comme Premiere Pro ou Final Cut. Vous avez acheté du matériel, appris la règle des tiers, le triangle d'exposition et toutes ces spécificités techniques liées au monde de la vidéo. Ensuite, vous vous êtes lancé. Et le temps a passé. Et je vous pose la question, qu'en est-il aujourd'hui? Avez-vous des projets plein les bras? Vivez-vous de cette activité? Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous n'avez pas assez de clients. Mais quel est le problème au juste? Pourtant, vous êtes compétent, vous avez le matériel et vous êtes aujourd'hui en mesure de créer du bon contenu. Vous avez étoffé votre portfolio et celui-ci atteste de votre compétence. Dans un monde parfait, ça suffirait. Les personnes ayant besoin d'une vidéo vous contacteraient naturellement sur la seule base de votre compétence. Dans ce monde, tous les vidéastes seraient inscrits dans une sorte d'annuaire magique et n'importe quel client ayant besoin d'une vidéo y trouverait son compte. Dans ce monde, le client comprendrait directement la valeur de votre service et paierait le prix demandé sans rechigner. Mais, comme vous le savez sans doute, le monde n'est pas parfait. Vos clients potentiels prennent leurs décisions sur la base des informations qu'ils perçoivent autour d'eux. Et le constat est sans appel. Si le client ne vous connaît pas, il ne viendra pas vous chercher. Et aujourd'hui, c'est ça votre réalité. Je vais être sans filtre, mais c'est nécessaire pour la suite. Aujourd'hui, vous n'avez pas de vrais clients et le rêve de vivre de votre compétence vidéo commence tout doucement à s'envoler. Et comme si c'était pas assez dur comme ça, vous devez vous différencier parmi les cargaisons de nouveaux vidéastes qui inondent le marché jour après jour. Pourtant, je le sais très bien, vous avez tout essayé. Vous avez fait des projets gratuits en échange de visibilité. Vous vous êtes inscrit sur LinkedIn et Instagram pour y poster vos vidéos. Vous avez créé un site web. Vous vous êtes inscrit sur des plateformes comme Malte. Vous avez investi dans du meilleur matériel et la facture commence à être salée. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas là. Alors oui, je le sais, vous avez bien eu quelques petits clients. Combien avez-vous facturé? 200 €? 500 €? Rien de bien sérieux. Vous savez, au fond de vous, que vous ne pouvez pas monter une agence en facturant 500 € une vidéo complète. Le problème est que ces clients que vous avez considèrent 500 € comme étant très cher. Alors imaginez si vous facturez au prix juste, par exemple 2700 €. Mais jamais ils n'accepteraient de payer cette somme. Et en plus, ils n'ont pas cet argent. Aujourd'hui, vous êtes frustré de faire du surplace depuis tout ce temps. Plus le temps passe et plus votre situation devient urgente. Si vous êtes salarié, vous rêvez de quitter votre emploi qui ne vous correspond plus. Si vous êtes au chômage, les allocations ne paieront pas éternellement les factures. Vous le savez très bien au fond de vous. Si vous continuez sur cette route, une question très difficile va se poser. Devez-vous abandonner votre projet? Il est temps de tester une solution qui fonctionne. Si ça peut vous rassurer, votre situation n'est pas exceptionnelle, comme en témoignent les nombreux appels que j'ai faits avec certains d'entre vous. En fait, la raison est assez simple. Vous avez appris à créer de superbes vidéos, mais vous n'avez jamais appris à les vendre. Et à partir du moment où vous voulez créer une agence de production vidéo, vous n'êtes plus juste le technicien derrière la caméra, mais un entrepreneur. J'appelle ça personnellement un vidéopreneur. C'est un vidéaste qui s'est formé et qui embrasse le côté business de cette industrie. La bonne nouvelle, c'est que vous avez fait le plus dur. Le savoir-faire audiovisuel est largement plus compliqué à obtenir qu'apprendre à devenir un vidéopreneur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste un petit pas à faire pour apprendre les ficelles business du métier. Alors pas seulement pour vous aider à vendre vos services, mais aussi pour faire des vidéos qui vendent les services de vos clients. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais vous présenter un plan d'action que vous pouvez directement appliquer pour lancer et développer votre agence de production vidéo dans les prochains mois. Comme je l'ai dit, devenir un vidéopreneur, c'est prendre à cœur le côté business de cette industrie.
Votre objectif n'est pas seulement d'apporter de la technique, mais de devenir le conseiller de confiance pour votre client sur le domaine de la communication vidéo. C'est d'ailleurs un élément qui m'a été reproché par certains vidéastes qui ont retrouvé certaines de mes productions pour des clients sur mon site et qui ont relevé des imperfections dans mes vidéos. Alors, ces personnes ont raison. Et si on analyse certaines de mes productions, il y a des imperfections de colorimétrie ou d'autres choses. Mais moi je fais des vidéos qui plaisent à mon client final. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un seul vidéaste qui soit à 100% de ses capacités. Nous avons tous une marge de progression. La vidéo c'est avant tout de la pratique et c'est aussi beaucoup de subjectivité. Une bonne vidéo pour quelqu'un peut être une mauvaise vidéo pour d'autres. Malheureusement, beaucoup de vidéastes se concentrent plus sur comment faire la vidéo parfaite sans se soucier de la réponse à la question comment vendre ma vidéo. Et c'est sur ce point que nous prenons un virage un peu différent. Je ne fais peut-être pas de vidéos parfaites, mais je suis capable de les vendre. Et du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps pour progresser sans être asphyxié par une pression financière. Mais n'oublions pas que la notion de qualité de vidéo reste relative. Alors oui, peut-être que pour un vidéaste chevronné qui est 4 fois plus compétent que moi et qui est un grand spécialiste de différentes techniques audiovisuelles, ben oui, ma vidéo ne sera pas folle pour lui. Mais, encore une fois, mon client, lui, ce n'est pas ce qu'il regarde. Et justement, l'esprit vidéopreneur, c'est le fait de regarder du point de vue du client et de comprendre ce qu'il souhaite obtenir, pas seulement en termes techniques, mais aussi et surtout l'objectif qu'il poursuit et comment cette vidéo s'inscrit dans la réalisation de cet objectif à plus long terme. Devenir un meilleur vidéaste, c'est vouloir se différencier par la qualité. Et malheureusement, pas tout le monde peut se différencier par la qualité. Et oui, certains clients recherchent une très grande qualité d'image. Mais beaucoup d'autres poursuivent des objectifs comme la diminution des coûts ou accroître leur chiffre d'affaires, et la vidéo peut répondre à chacun de ces enjeux. La qualité principale qui aidera ces clients, c'est surtout votre capacité d'empathie, à comprendre leur point de vue pour y apporter une solution adaptée, c'est-à-dire devenir un conseiller de confiance. C'est d'ailleurs cette stratégie que j'ai appliquée fin octobre 2020 pour créer une nouvelle agence de production vidéo. Je suis reparti à zéro, pas de réseau et peu de matériel, juste mon cerveau et ma force de travail. Cette expérience a été très intéressante pour moi car j'ai pu tester sur le terrain toutes les stratégies que je préconise dans mon contenu, que ce soit le podcast, mes mails ou ma chaîne YouTube. J'ai pu vivre de la vidéo en 1 mois et dégager des revenus intéressants dans les 6 mois suivants. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner mon plan exact et détailler ce qui m'a permis d'arriver à ce résultat. La première étape, indispensable, est de penser son positionnement. La première erreur de plusieurs vidéastes est de se positionner sur la thématique de la vidéo et penser que ça suffit. Alors, forcément, en tant que consommateur, la notion de thématique fait sens. Si vous voulez acheter un nouveau vélo, pour aller au travail en vélo par exemple, vous allez vous diriger vers des entreprises qui vendent des vélos sans vous poser plus de questions. Mais en tant qu'entrepreneur et surtout en tant que vidéopreneur, une thématique ne suffit pas. Vous ne pouvez pas juste faire des vidéos, vous devez aller un cran plus loin. Et si vous regardez attentivement autour de vous, les entreprises qui fonctionnent font toutes la même chose. Elles apportent une solution à un problème. Pour rester sur la thématique du vélo, le modèle de Decathlon, le Triban 100, qui est un des premiers prix de chez Decathlon, répond aux problèmes précis des personnes qui souhaitent faire quelques kilomètres le matin et le soir pour aller sur leur lieu de travail en vélo. A l'inverse, les modèles Propel de chez Giant, qui sont plus haut de gamme, répondent aux problèmes précis des utilisateurs de vélos avancés soucieux de leur performance sur ligne droite. Le modèle TCR de la même marque est plus conçu pour les utilisateurs avancés qui souhaitent gravir des cols de montagne. Alors, loin de moi l'idée de faire la promotion des vélos ou une étude de cas marketing de la marque Giant, je veux juste mettre en évidence un élément important. Une entreprise raisonne en termes de problèmes et de solutions. L'utilisateur de vélo avancé, mais n'en a que faire du Triban 100 de Decathlon, et il veut quelque chose de plus adapté à sa situation à lui. En tant que vidéopreneur, c'est votre première étape. Quelle solution vous apportez à quel problème? Il y a ici un élément central, la notion de problème. Rappelons le fait que plus un problème est important pour une entreprise ou un particulier, plus ce sera l'objectif numéro 1 de le régler. Pour penser votre problème, j'ai une méthode universelle que je vais mettre en évidence grâce à cette matrice. L'idée pour vous est de se situer ici, en haut à droite. Grosse valeur de problème plus gros budget égale positionnement rentable. Alors, comment trouver une grande valeur de problème? L'idée est de trouver un problème que j'appelle SUA, c'est-à-dire un problème qui cause une souffrance, urgent à résoudre et admis par le client cible. Si votre problème ne fait pas sourire votre prospect, bon, sens psychologique j'entends, il sera compliqué de faire une vente. Si votre problème n'est pas urgent, sa résolution sera remise à plus tard. Et si votre problème n'est pas admis, il sera compliqué pour vous de facturer au prix juste.
Par exemple, aider les entreprises du conseil à intégrer plus facilement et rapidement de nouveaux collaborateurs grâce à des vidéos de formation répond parfaitement à un problème SUA. La souffrance est la perte d'argent et de temps liée à la formation de nouveaux collaborateurs. L'urgence est que, tant que cette solution n'est pas mise en place, l'argent continue d'être perdu, ce qui coûte cher à l'entreprise, bien plus cher que votre prestation vidéo, et ce problème est admis dans ce secteur. Mais avoir un bon problème SUA n'est pas suffisant, et il y a une autre donnée qui entre en jeu, le budget. Les artistes musicaux en sont le meilleur exemple. Ils ont une valeur de problème énorme, car les clips musicaux pèsent lourd dans la communication d'un artiste. Mais malheureusement, ils ont très peu de budget. Facturer au prix juste est très complexe sur cette cible, et les vidéastes qui font des clips ne le font pas pour l'argent, mais pour l'art et le plaisir de créer. La seule cible aujourd'hui qui a du budget et une grande valeur de problème, ce sont les entreprises. Et c'est votre première étape. Essayez de réfléchir au problème que vous résolvez et à la solution que vous y apportez. Il y a deux façons d'optimiser vos actions dans votre agence. Soit vous optimisez pour le chiffre d'affaires et votre objectif sera effectivement de trouver plusieurs clients, de les fidéliser et de faire croître vos résultats. Soit vous optimisez pour l'apprentissage. L'idée est que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Et lorsque vous débutez, vous n'avez aucun client. Et donc pas de réseau, ni même connaissance de problèmes SUA particuliers chez des clients potentiels. En résumé, j'aime dire que vous avez deux pieds en dehors du marché. Et c'est normal, on commence toujours par là. Par conséquent, optimiser pour le chiffre d'affaires est complexe si vous débutez. Mieux vaut mettre un pied dans un secteur d'activité pour comprendre comment il fonctionne. Et à ce jour, le meilleur moyen de mettre un pied dans un secteur d'activité est le travail gratuit. Donc, je sais que ce concept fait débat, mais pensez-y. Vous allez devoir travailler gratuitement pour trouver un client. Lorsque vous prospectez, vous n'êtes pas rémunéré. Et le mieux dans cette situation est de limiter ce temps non rémunéré. Donc, voici l'idée. Identifiez une entreprise qui a un problème SUA potentiel et qui a du budget pour la vidéo. Une fois fait, vous entrez en contact avec un décideur de cette société. Pour trouver cette entreprise, regardez autour de vous. Où travaillent vos amis? Peuvent-ils vous mettre en relation? Si ce n'est pas possible, cherchez des entreprises sur internet qui possèdent au moins 10 salariés. Ce sont des entreprises qui ont probablement le budget pour de la vidéo. Durant l'approche de votre client et votre entretien avec celui-ci, mettez directement au clair vos intentions. Vous débutez et pour étoffer votre portfolio, vous offrez la première prestation. C'est-à-dire que les prochaines prestations pour ce client, s'il y en a, seront facturées au prix. Une fois le projet terminé, tout le monde est gagnant. Le client a sa vidéo, vous avez une relation avec un décideur et vous pouvez commencer à prospecter d'autres entreprises grâce à votre projet. Pour donner un exemple concret, si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais comme ça. J'ai un ami qui travaille chez Safran. Bon, Safran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise énorme. Je pourrais proposer à cette personne mes services vidéo gratuitement, offrir la première prestation et réaliser une vidéo pour Safran. Une fois cette vidéo en poche, je garde contact avec les personnes que j'ai rencontrées chez Safran. Je vais démarcher d'autres entreprises comme Airbus ou Capgemini en disant « Bonjour, j'ai réalisé un projet récemment pour Safran. Voilà ce qu'on a fait, voilà comment Safran a utilisé cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresse ?» Ce qui nous emmène tout droit à notre partie 3. Alors, il y a plein de manières de trouver de nouveaux clients. Mais si je devais résumer l'idée générale, je dirais ceci. Réfléchissez à votre processus commercial. Comment un client vous découvre? Comment vous entrez en contact avec lui? Et comment vous mettez en avant une solution bénéfique pour lui? Par exemple, dans mon agence, actuellement, j'ai plusieurs systèmes en place. Le premier et le plus puissant pour moi est tout simplement le démarchage par mail. Premièrement, j'identifie des décideurs intéressants qui sont dans une situation que je connais. Et je sais aussi que mon service peut les aider. Ensuite, je leur envoie un mail personnalisé qui renvoie vers un bref appel téléphonique. Je book des rendez-vous, je crée une relation. Puis, si je peux aider ces entreprises grâce à mes compétences audiovisuelles, on passe à l'étape de la transaction. En parallèle, je fais un petit peu de contenu sur LinkedIn, contenu qui conduit sur des appels, puis possiblement vers des ventes. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait que je laisse peu de choses au hasard. Avant de contacter un prospect, je l'identifie, je m'intéresse à lui, j'essaie de comprendre son environnement et comment je pourrais possiblement l'aider au-delà de la technique vidéo. Voilà des questions intéressantes que je vais me poser. Est-ce que des concurrents ont mis en place des stratégies vidéo qui ont payé? Est-ce que j'ai travaillé avec des clients similaires sur des projets qui ont eu de bons résultats? Lorsque je travaille avec une entreprise, je garde le contact, je fais des suivis pour savoir comment ils ont utilisé les vidéos. Est-ce que les vidéos ont eu le succès attendu? Est-ce qu'ils ont d'autres projets sur le feu? Est-ce que j'ai un projet potentiellement intéressant pour leur entreprise? Ce qui est important ici, c'est que obtenir un nouveau client est beaucoup plus dur que travailler avec un ancien client. Et c'est justement tout l'intérêt des suivis. Gardez contact avec vos anciens clients, toujours. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute motivé à lancer et développer votre agence. J'ai une proposition à vous faire. Écoutez-la jusqu'au bout
et vous déciderez ensuite si cette proposition est intéressante ou non. Aujourd'hui, donc du 10 juin jusqu'au 17 juin, avec Antoine, on ouvre les portes de notre nouvelle formation. C'est une formation complète pour vous aider à lancer et développer votre agence de production vidéo. On vous donne toutes les stratégies, que ce soit sur le positionnement, la vente, les entretiens commerciaux, la prospection ou mieux encore sur l'automatisation de la prospection, toujours dans le but de vous aider à développer votre agence de production vidéo. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi mis en place un système de consultation pour vous accompagner personnellement dans votre activité à vous. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions et vous recevrez une réponse détaillée en vidéo. Dans la description, vous trouverez une page pour avoir plus d'informations sur ce programme. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.